Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir un exemple pratique, un exemple sur l'analogique, sur les entrées et les sorties analogiques et l'utilisation de la mise à l'échelle. On va voir ça avec un exemple. D'accord, on commence directement. Donc notre exemple, c'est une cuve, d'accord. Nous avons par exemple une cuve. Là, on a besoin de faire une alarme. Et une alarme, par exemple, à 30%. Donc, lorsque la cuve se remplit à 30%, on affiche une alarme. Soit on affiche une alarme, soit on fait par exemple les régulations tout ou rien, d'accord. Donc, lorsqu'elle arrive à 30%, on coupe, on fait une sortie vers la vanne tout ou rien, d'accord, la vanne de l'alimentation de cette cuve. Donc, on ferme cette vanne et on affiche une alarme, d'accord. Donc, on va voir ça avec configuration matérielle, avec la mise à l'échelle. Donc, comme on voit ici, nous avons ici les modules de la CPU. D'accord, là c'est l'alimentation. Là c'est notre unité, c'est la CPU. Après là, on peut utiliser par exemple 16 entrées digitales, d'accord, tout ou rien. Là 16 sorties tout ou rien. Et là deux entrées analogiques sur 12 bits. Là deux sorties analogiques sur 12 bits. Donc là nous avons le bornier, d'accord, bien le câblage des entrées. Là par exemple nous avons les entrées, d'accord, ça c'est input, d'accord, c'est l'entrée, ça c'est en anglais, j'ai oublié de le modifier, d'accord, c'est E. Donc nous avons ici 8 entrées par exemple. Dans notre exemple, on a utilisé un module d'entrée de 8, d'accord, de 8 entrées. Donc là, nous avons la première entrée, d'accord, c'est E0.0 jusqu'à E0.7, d'accord, 7 avec le 0, donc ça donne 8. Là, c'est le 24 volts, c'est le commun. Et là, les sorties, c'est pareil. Nous avons que c'est A4.0 jusqu'à A4.7. Et là, nous avons les sorties, d'accord, les deux sorties. Une est configurée à 0 à 10 volts et l'autre de 4 à 20 mA. Et là, c'est les deux entrées PEW de 4 à 20 mA, de 4 à 20 mA, d'accord. Donc là, c'est notre table de variables. Nous avons les entrées ici, voilà, les entrées logiques. Là, c'est les entrées analogiques. Là, c'est les sorties logiques. Là, c'est les sorties, enfin, les sorties digitales. Là, c'est les sorties analogiques. Voilà. Après là, nous avons un exemple des trois capteurs qu'on peut utiliser par exemple. Dans notre cas, on va utiliser seulement un capteur de niveau, d'accord. Ça applique sur les températures. Par exemple, la cuve qu'on parlait déjà, on chauffe par exemple cette cuve, d'accord. Donc, on peut pas mettre par exemple ici un petit son. Par exemple, lorsque la température arrive à 50 degrés, on affiche une alarme ou si on fait une régulation tout ou rien, donc on ferme par exemple la vanne de vapeur. Si par exemple la température arrive à 20 degrés, on allume la vanne de chauffage ou bien la vanne de vapeur ou par exemple les résistances thermiques de chauffage. Après, on va voir avec le PID, une régulation avec du PID. Donc pour l'instant, on reste toujours avec le tutoriel. C'est juste pour vous montrer la mise à l'échelle et l'intérêt de mise à l'échelle, d'accord. Donc là, la caractéristique de l'entrée analogique de notre module donc de ce capteur, d'accord. C'est un capteur de niveau. Là sur la maquette, sur la deuxième cuve par exemple, et là sur l'armoire Tawa, ça c'est pas important. Donc l'étendue de l'échelle en centimètres a relevé 4 fils, donc notre capteur il a 4 fils, d'accord. Sa plage de 2 à 20 mm, enfin à 20 milliampères, pardon. Voilà, là nous avons les détails sur notre capteur, d'accord. Notre capteur, quoi d'autre?
Le convertisseur, ça c'est un convertisseur analogique numérique. D'accord. Évidemment, notre capteur génère un signal analogique. Après, nous avons le convertisseur qui le converte à un signal numérique. Voilà, sur 16 bits. Après là, c'est l'échelle de convertisseur. On a vu ça dans la vidéo précédente. C'est 0 de 0 à 27648. Voilà. Donc, par exemple, là, notre alarme, par alarme haute, on va la programmer à 30%. Voilà. Quoi d'autre? Voilà, ça c'est c'est le bloc FC. Je l'ai expliqué déjà. Là, j'ai fait un exemple. Par exemple, là, nous avons une cuve qui va entre 0 et 1000 cm, d'accord? Voilà, donc là, c'est l'entrée de capteur. La première, c'est l'entrée de capteur. Et là, c'est l'échelle. D'accord, ça, le minimum. Après, là, c'est une polaire. Après, l'adresse ici, c'est l'adresse de contenu du niveau en centimètres. Ça, il affiche notre niveau en centimètres. Après, on va faire un simple. Voilà, donc, ici, c'est l'adresse de mot d'erreur converti en niveau éventuel. Voilà. Donc, on va commencer notre programme. Voilà. Donc, je vais continuer directement sur l'ancien programme. Donc là, on va changer la CPU. On va utiliser un CPU simple. Voilà, donc on va ajouter ici notre CPU comme d'habitude. On va ajouter un CPU avec un CPU simple. Elle n'a pas d'entrée, elle n'a pas de sortie, d'accord? C'est juste pour vous montrer comment configurer notre bloc. Voilà, voilà ici notre. C'est un cahier de charge, d'accord? On suit toujours notre cahier de charge. Là, on va faire un CPU simple. Après là, on va faire 16 entrées digitales. D'accord? Avec le troisième, bien sûr. Là, c'est le module de communication entre les CPU. On n'a pas besoin de ça. Donc, Sématic 300, SM. On a dit les digital input rien. Je me souviens pas, 16. Voilà, 16. 16, on va 24 volts. Digital input. Nous avons ces 16 mais 120, 16. Voilà. Ici nous avons notre entrée, d'accord, digital input x 16, ça veut dire 16 entrées. Et là, c'est 24 volts direct courant. Voilà. Après, nous avons 16 sorties digitales. Voilà. Digital output 16, 24. Voilà. Après là, nous avons deux entrées analogiques. En 12 bits analogique input. Voilà. Analogique input x 12 bits. Voilà. Après, nous avons deux sorties analogiques en 12 bits, toujours. Analogique output. Voilà. 12 bits, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on a fini la configuration matérielle. On fait une sauvegarde. C'est bon. On vient ici, notre CPU, programme, bloc, on ouvre notre bloc.
Donc l'enjouage contacteur, ok. Voilà. Donc on va faire directement la mise à l'échelle. On a dit la mise à l'échelle se trouve dans la bibliothèque. Ici. Voilà. D'accord. Donc nous avons ici l'entrée. Bon, tout d'abord on va continuer la configuration. Donc on a d'ici, on va voir notre capteur que nous avons ici. On a dit qu'il a normalement des 4 à 20 000 ampères, si je me souviens. Voilà. Ici, le caractéristique de notre capteur du nouveau, il a de 4 à 20 000 ampères, d'accord, mais 4 fils, d'accord. Donc, il a une spécifique des caractéristiques. On doit on doit respecter ces caractéristiques, d'accord. Donc, on revient ici. On revient à notre analogique input. Voilà. Ça, c'est la tresse, c'est comme ça, d'accord. Là, c'est le type de notre entrée. Nous avons dit, il a 4 fils, d'accord, en courant, de 4 à 20 000 ampères, d'accord. Donc, c'est un courant. Et là, il a 4 fils, d'accord. C'est là les 4 fils. Le petit, c'est le tendance inducteur. M, c'est de masse, 4 fils, d'accord. Voilà, après là nous avons dit de 4 à 20 000 ampères, on change ici, voilà, de 4 à 20 000 ampères. Ici on active l'alarme diagnostique. Si vous voulez faire ici une limite, d'accord. Donc la limite supérieure sur notre capteur génère un courant par exemple de 2 ampères, de 2 milliampères. Par exemple notre automate affiche une alarme. Sinon on laisse comme ça. Voilà, l'adresse d'entrée c'est 288. Quoi d'autre? Voilà. Donc, attendez. Donc nous avons dit c'est 288. D'accord? Donc ici notre entrée c'est 288. Ça veut dire P E W 288. Voilà. Après là c'est la mise à l'échelle. On parle de la mise à l'échelle. D'accord, donc ici le 20 mA correspond par exemple, si on parle de pourcentage, si vous voulez de centimètres, si vous voulez de mètres cubes, ça dépend ce qu'on veut faire, d'accord. Par exemple là on va parler de pourcentage, donc 20 000 ampères, bien le signal maximum ça correspond à 100, là le minimum ça correspond à 0, le minimum ici c'est 4, d'accord, c'est 4 mA. Voilà. Après là, le bipolaire, on va utiliser le E 0.0. Et là, ça c'est l'erreur, c'est un signal. On va utiliser non, c'est M. On a besoin de 0 par exemple. Ah, c'est un volt. Et là, c'est la sortie. C'est la sortie, ça c'est la sortie en échelle, d'accord. Ça, c'est la sortie, notre sortie, c'est ça qu'on va utiliser, d'accord. On va utiliser par exemple des 10. Voilà. Là, on a fait la mise à l'échelle, d'accord. Après notre cahier de charge, on nous dit qu'on va déclencher une alarme à 30%. Vous voyez, pour un dépassement de 30% de l'étendue des déchets, là sur le transmetteur, on provoque déclenchement d'un voyant H. D'accord? Et là donc, on va ajouter à notre réseau, on va utiliser une comparaison simple. Les comparaisons, voilà. Là, on est en double watt, d'accord? Donc, on va utiliser une comparaison
Oui, la comparaison double, si supérieur, donc on a dépassé, donc c'est strictement supérieur, c'est là, d'accord? Donc si cette valeur est strictement supérieure à 30, on affiche une sortie, d'accord? Là, c'est notre des 10. Et là, on peut faire directement 10. Sinon, on peut faire une case. Et après, dans cette case, on peut modifier l'échelle, enfin l'alarme, d'accord? On peut utiliser directement on va l'appeler 20. D'accord? Et là, nous avons une sortie. Par exemple, une sortie directe. Par exemple une alarme, d'accord? Un voyant, par exemple, un voyant, c'était une petite lampe, par exemple, qui s'allume en rouge, ou une sirène hein, qui sonne. On va utiliser par exemple 1. On a ici 4. À partir de 4, donc c'est 1, 4.0. Voilà. On peut faire la simulation. On active le simulateur. On charge. Voilà. On va configurer ici les entrées. Nous avons utilisé PEW 288. Voilà. Avec une case mémoire M10. Quoi d'autre? La sortie aussi. Donc on va ajouter une sortie. Un B4. Donc ici on va voir par exemple avec la limite supérieure. On a dit c'est 27 648. Voilà, ici on affiche en réel. Voilà. Là nous avons 100, d'accord? 100%. Notre évidemment 100% il est supérieur à 10. Ah si j'ai pas mis, si j'ai fait un 0, d'accord? Donc je vais ajouter une case mémoire. On a utilisé MD 20. On a 10 d'un réel, on va décimal, c'est 20. D'accord. Là, enfin c'est 30. On a dit c'est 30. Voilà. Donc ici, on a dépassé le 30 degrés. D'accord. Évidemment, ici, nous avons fait le maximum. Donc on va faire un petit chiffre. Voilà, donc j'ai fait ici une erreur, d'accord. Là, j'ai utilisé un comparateur anti-double, d'accord. Après là, il a une virgule, donc ce chiffre se transforme, ce chiffre-là en réel, d'accord. Et là, nous avons une entrée, il considère comme un entier, d'accord. Donc je dois utiliser ici un comparateur réel, d'accord. Donc je supprime ça. Nous avons aussi les comparateurs réels, d'accord, strictement supérieur. Donc je toujours MD10, Là je peux utiliser l'ancien case pour modifier plus tard, d'accord. Ou on peut directement écrire ici 30, mais je préfère d'utiliser une case mémoire.
charge. Voilà. Voilà, là c'est réglé, d'accord. J'ai mis MD20. Oh non. Non, 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 non. Je peux pas faire ça, d'accord. Je vais mettre directement 30. Voilà. Donc nous avons ici une entrée, d'accord. Ouais, un signal qui signifie qu'on est à 5,5%. Il est inférieur à 30, d'accord. Donc si on va essayer d'atteindre les 30, c'est là. On va essayer 10 000. C'est 10 000. D'accord. Là, on est à 36%. D'accord. Donc, c'est comme ça. Donc, celle-là, donc, on va utiliser comme un sortie, c'est un voyant, et lampe ou un sirène qui déclenche une alarme. Et aussi, on peut l'utiliser directement pour la régulation tutoriel. Elle ferme la vanne, par exemple. Là, on peut utiliser, par exemple, 2 dans la pratique. Par exemple, à 30%, on ferme la vanne. Après, on ajoute ici un autre réseau. Donc ici, un autre réseau. Par exemple, pour l'alarme, si on ferme la vanne à 30%, mais le niveau continue de s'augmenter. Par exemple, peut-être cette vanne n'est pas vraiment fermée, d'accord, c'est une panne mécanique, elle se ferme pas, mais le niveau dépasse par exemple ici, on va dire 31%, donc on va le faire, et c'est toujours aussi la même adresse, ici par exemple 31%, d'accord. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Donc lorsqu'on ferme la vanne, mais le niveau continue de s'augmenter. Donc, il y a une panne, d'accord? Il y a une erreur quelque part. Soit dans la vanne, soit, je ne sais pas. Après, là, on affiche une alarme. Une alarme, par exemple, une autre sortie. Ah, 4.1, d'accord? Donc, celle-là, cette sortie est branchée à la vanne d'arrêt, d'accord? Et celle-là, elle est branchée à la sirène ou à l'alarme, d'accord? Un voyant et une lampe rouge. Voilà. Normalement, c'est clair. On va voir dans la prochaine vidéo d'autres exemples. On va commencer les PD. Voilà, merci.